Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous avais fait une vidéo précédente où je vous avais demandé à chacun de vous de poser des questions que vous voulez savoir sur moi. Et vous avez réagi et ça me fait plaisir, ça me touche de savoir que vous vous intéressez à ce que je fais. Donc écoutez, j'ai eu plein de questions et vous aurez vos réponses. Et en même temps, j'ai eu des encouragements de beaucoup de personnes qui me disaient on n'a pas de questions à vous poser. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est d'évoluer, d'avancer et que Dieu vous bénisse et que continuez comme vous êtes. On n'a pas de questions, on vous apprécie tel que vous êtes et tout. Et moi, je vous avoue que ça me touche beaucoup. Et je tenais à partager ce sentiment avec vous. Et voilà, comme demandé sur la vidéo précédente, de poser vos questions. Vous avez posé vos questions et vous aurez vos réponses. À tout de suite! Bon, il y a quand même eu beaucoup de questions qui se sont reposées, mais d'une façon, de manière différente. Et je les ai tous réunies pour répondre à toutes vos questions. Et j'espère que vous serez satisfait des réponses. Alors, on va pour la première question. Je vais essayer de ne pas dire le nom des personnes qui ont posé des questions. Je vais juste répondre aux questions. Là, comme ça, ce sera plus rapide et je prendrai moins de votre temps. Alors, quelle est ta profession? Moi, je suis à la base commercial. J'ai toujours travaillé dans le commercial. J'ai aussi fait l'hôtellerie pendant une dizaine d'années sur Beyrouth. Et là, je suis de retour. Et puis voilà, donc je fais le commercial. Et en ce moment, je fais un travail assez compliqué. Je suis à mon compte dans l'électroménager. Et puis voilà, donc on bosse, on travaille, on n'a pas le choix, on est persévérant et c'est ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Alors la deuxième question, d'où est venue l'inspiration de comédie? Alors l'inspiration de comédie m'est venue comme ça. J'ai toujours été à la base assez comique avec les gens qui sont proches de moi, les amis, les connaissances, les nouvelles personnes que je rencontre. Et je dirais que c'est quand même beau parce que ils trouvent que j'ai de l'humour. C'est pas moi qui le dis, bien loin de là. Et alors, il s'est avéré qu'il y a eu le confinement. Enfin, pas un confinement, c'était plus un couvre-feu parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Alors, écoutez, je me suis lancé sur l'application TikTok et c'était juste pour passer le temps, pour rigoler parce que couvre-feu c'était de 18h à 5h du matin, donc il fallait vraiment trouver quelque chose à faire. Et je me suis lancé sur TikTok, j'ai commencé ma première vidéo et elle a pris, et les gens l'ont aimé, ils ont juste adhéré à mon compte et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Sinon c'est vrai qu'à la base, comme je disais, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup faire la comédie et ça me plaît. Voilà, j'aime bien faire rire les gens. Et surtout quand tu as des gens qui sont proches de toi, qui souvent, bien évidemment c'est la vie, hein, qui souvent se sentent pas bien, qui ont des problèmes, et ben ça, moi ils font appel. Je suis là. Et je viens, je fais rigoler tout le monde et ça passe et on rigole. Troisième question, voyages-tu aux USA? Honnêtement, j'ai jamais été aux États-Unis et jamais j'ai été en France aussi non plus. Donc, c'est peut-être pour bientôt. On ne sait jamais. Alors, penses-tu faire du stand-up? Honnêtement, non, j'y pense pas. C'est peut-être possible, j'en sais rien. Mais non, pas pour l'instant. Parce que c'est pas un petit truc, il faut vraiment être prêt à faire du stand-up. Bien sûr que j'ai de la créativité. Peut-être bien qu'un jour je le ferai, c'est possible, mais je sais pas. Pour l'instant, c'est non. Quels éléments sont déclencheurs du sketch? Bon, l'élément déclencheur, c'est que ça dépend de l'état d'humeur de la personne, ça dépend de comment tu te réveilles le matin, sur quel pied tu te lèves. Et puis, tu vois plein de trucs dans la vie qui se passent et puis tu te dis, ah tiens, cette vidéo pourrait faire rire quelqu'un. Et, et je me lance et puis voilà, je l'ai fait. Et je trouve ça plutôt sympa. J'ai aussi fait quelques vidéos dont l'idée vient de ma part, avec ma voisine qui est très sympa, qui est très comique, avec qui je m'entends très bien. Et puis voilà. Donc oui, effectivement, je fais des vidéos moi-même, voilà, pas forcément des vidéos prises d'autres personnes comme TikTok par exemple. Donc voilà. Et ensuite, où trouves-tu les vidéos que tu utilises? Ben sur TikTok. Je défile, je scroll, je regarde les vidéos
que d'autres ont posté, et puis je trouve des vidéos qui m'intéressent, qui me font rire à moi. Parce qu'à la base, si moi je rigole pas, est-ce que ça fait pas rire? Pour moi, en fait, je dis bien. Et ben du coup, je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Alors, as-tu déjà fait un one-man show? Non, jamais fait de one-man show. Comme je l'ai dit sur la question précédente, si je pense faire des stand-up, non, pas pour l'instant. L'idée m'est pas encore venue, mais c'est éventuellement possible. Alors, à quand une tournée africaine? Je suis déjà en Afrique. Je suis déjà en Afrique, j'ai fait quelques pays d'Afrique, certes pas pour la comédie, pour le boulot, pour beaucoup d'autres choses, mais tournée africaine, il faudrait d'abord que ça commence, les stand-up, les sketchs, ainsi de suite, et puis après, ben, peut-être que, on ne sait jamais, comme on dit. As-tu la nationalité ivoirienne? Alors, c'est une bonne question. Je suis marié à une franco-ivoirienne, et comme ils disent, juste après le mariage civil, ben, tu es considéré en tant qu'Ivoirien. Donc, le papier, honnêtement, c'est vrai que j'ai pas encore eu les papiers ivoiriens, mais je me considère déjà Ivoirien parce que je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait plusieurs voyages hein, dans les villes de la Côte d'Ivoire. J'ai été à Yamoussoukro, j'ai été à Daloa, j'ai été à Assini, j'ai été à Bassam, j'ai été à Bonoua. Bon, c'est sur les routes, c'est sur la route d'Assini, hein, de toutes les façons. Donc oui, j'ai fait quelques petites villes et je trouve la Côte d'Ivoire l'un des plus beaux pays. Honnêtement, pour moi, c'est mon pays. Ou bien, tu as confiance, mais. Ah, voilà, ça c'est le jargon ivoirien. Tu as pris de non? C'est ça qu'elle a. On continue. De quelle origine es-tu? Alors, je suis d'origine libanaise. Voilà, je suis libanais d'origine. Je suis né en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, j'y vis depuis ma naissance. Donc, je me considère plus ivoirien que libanais. C'est quand même un peu logique. Alors, es-tu né à Abidjan? Alors, la réponse, elle est là. Oui, je suis né en Côte d'Ivoire. Fais-tu des mini-séries? J'en ai fait deux ou trois petites vidéos avec ma voisine, comme je l'avais dit. Et les mini-séries sont, oui, effectivement, en cours. C'est ce que je commence à faire avec, avec des gens. Vous les verrez sûrement sur les vidéos que je vais faire. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un projet que j'ai en tête. Et j'ai commencé à écrire. Vous savez, c'est pas un truc qui se fait un matin, tu te réveilles, pouf, tu te mets à faire des mini-séries. C'est des trucs qui s'écrivent. Et oui, effectivement, j'y suis en ce moment. Je suis en plein boulot là. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Alors, que signifient tes tatous? Honnêtement, j'ai beaucoup de tatous. Comme vous les voyez, j'en ai plein. Hein? Ça signifie beaucoup de choses pour moi. Chaque tatouage a sa signification. Je ferai certainement une vidéo pour expliquer chaque tatouage parce que j'en ai beaucoup. Et comme ça, vous saurez. Alors, question suivante. Vis-tu en Côte d'Ivoire? Oui, je vis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu tournes avec ton épouse? Bon, alors je vais dire quelque chose. Mimo, c'est pas mon épouse. Mimo, c'est une amie, c'est une sœur qui, bien évidemment, m'avait proposé à plusieurs reprises de faire des vidéos avec elle, mais je me disais que je préfère les faire seule. Et puis après, j'ai réfléchi, je lui ai dit, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée, ben on va se lancer. Et on avait fait la vidéo de Gohou Michel, qui a cartonné, ça je le dis, et qui a même été partagée par Monsieur Gohou Michel sur sa page personnelle Facebook. Et j'avoue que ça m'a beaucoup touché, même à elle, parce qu'on s'y attendait pas. Honnêtement, on n'y avait pas pensé qu'un jour, peut-être, Gohou Michel pourrait éventuellement la poster sur sa page et encore rentrer en contact avec nous. Voilà. Alors, Clémentine Papoué, qui est Clé dans la série Ma Famille, Gohou Michel, qui est Dokuro dans la série Ma Famille, avec le roi du mal-parlage aussi, qu'on connaît tous très bien, qui m'ont contacté hein, personnellement et qui ont demandé à me voir, moi et Mimo, Mimo et moi, et on a été les rencontrer. C'était splendide, c'était très intense, très intéressant parce que
c'est des acteurs qu'on voit depuis tout petit à la télé, sur les écrans, qui sont très comiques, qu'on aime beaucoup et qui rentrent en contact avec nous. C'est très beau, c'est très émouvant. J'avoue que quand j'ai rencontré, la première personne que j'avais rencontrée grâce aux vidéos qu'on fait, c'était Maman Clémentine Papoué, qui est Clé, qui ensuite nous a mis en contact avec Tonton Go, Michel, qu'on a rencontré, qui est très très sympa, qu'on adore. Moi, honnêtement, je l'aime beaucoup. Et quand j'avais été invité à la RTI, qui est la chaîne nationale de Côte d'Ivoire, on nous avait posé la question concernant Go Michel. Je leur avais dit que, effectivement, pour moi, Go Michel, c'est l'un des comédiens, pour moi, qui est le plus fort, quelqu'un qui me fait beaucoup rire. Avec ses petits comportements, avec ses paroles, avec ce qu'il fait, c'est juste waouh. Et je leur avais même dit que c'est vrai que Louis de Funès, c'est quand même un grand comédien, mais pour moi, Go Michel reste le meilleur. Je le ressentais vraiment fort, hein, moi quand je répondais à cette question-là, parce que c'est vraiment ce que je pense et c'est vraiment quelqu'un que j'admire et que j'aime beaucoup. La preuve, je fais ses vidéos et puis voilà. Donc, je suis même aussi rentré en contact avec Yves Dero. C'est une actrice que j'aime beaucoup, qui me fait vachement rire. Quand je vois ses vidéos sur YouTube, sur Facebook, j'éclate de rire. Alors, elle est aussi rentrée en contact avec moi grâce à TikTok. Elle a beaucoup apprécié mes reprises et elle m'a invité au lancement de sa marque. Hein, donc, ça m'a fait honneur. Et quand elle m'a vu, la première chose qu'elle a fait, c'est mon blanc à moi, mon blanc à moi. J'ai dit non, je suis pas blanc moi. Enfin bref, elle était adorable. Elle est adorable. C'est une femme que j'apprécie beaucoup. On a peut-être, je dirais bien peut-être des projets de tournage ensemble. Voilà, ça je vous le dis. Hein. Il n'y a que ceux qui regardent ma vidéo qui sauront. Alors, qu'est-ce que je mange chaque midi? Ouf, enfin, question quand même assez compliquée. Je mange beaucoup de choses le midi. Ça peut être du poulet, ça peut être de la viande, ça peut être du riz, ça peut être des sauces africaines, genre le plakali, hein, avec la sauce djumblé. Alors la sauce djumblé, c'est de la sauce gombo. Alors ils font sécher le gombo et après ils le préparent. Et c'est très très bon. Hein, avec des queues de bœuf, poisson. Ça me donne envie d'en manger là. Soit du foutou. Du foutou, c'est de la banane plantain qui préparée avec de l'igname ou du manioc qu'ils écrasent, qu'ils pilent, hein, et puis qui est faite avec une sauce graine, qui est très bonne aussi. Bon, je pense que je vais arrêter de parler manger parce que je commence à avoir faim. Alors, on passe à la question, es-tu en couple? Je ne suis pas en couple, je suis marié. Alors, je suis marié avec une franco-ivoirienne. Elle est adorable, elle est gentille, elle est très sociable aussi. C'est ce qui a fait en fait qu'on s'est entendu. Elle est tout simplement, voilà, elle est géniale. Et c'est pour ça que je l'ai choisie comme femme. Voilà. Et ça se passe très bien. Ça se passe bien. Alors, as-tu prévu d'autres styles de comédie, mini-série, court-métrage? J'ai répondu à cette question tout à l'heure, excusez-moi, je l'ai réécrit. Alors, comment tu fais pour connaître par cœur toutes les répliques? Ça, par contre, c'est un peu compliqué parce que une vidéo d'une minute peut me prendre, disons, 1 heure, peut-être plus. Ça dépend de la complication des textes. Parce que ce n'est pas seulement les textes qu'il faut mémoriser. Il faut mémoriser les textes, il faut faire la mime, il faut mémoriser chaque mot qui se dit après chaque mot, c'est-à-dire il faut vraiment être... Parce que moi là-bas je suis quelqu'un de très méticuleux et je suppose que c'est ce qui a fait que mes vidéos ont été aimées et appréciées par tout le monde. Parce qu'il y en a d'autres même qui me disent « Mais comment est-ce que tu fais ?»« Oh mon Dieu, c'est impossible !» Mais en fait, même quand tu fais tes propres sketchs, on sait pas que c'est toi qui parles parce que tu le fais tellement bien qu'on est perdu. Et puis c'est vrai parce que je prends tellement de temps à faire. Parfois ça me fatigue, je me dis écoute je vais abandonner, je dis non t'abandonnes pas, allez assis-toi un peu, continue ton boulot. Et puis je continue et puis voilà.
Donc c'est compliqué, hein. Il faut mémoriser le texte, il faut mémoriser le temps de chaque mot qui se dit après chaque mot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pas facile. Donc je dis toujours que répéter un sketch comme je le fais sur TikTok est beaucoup plus difficile que de faire le sien. Parce que le sien, c'est toi qui parles, c'est tes textes à toi, c'est toi qui écris, c'est beaucoup plus simple de le faire que de répéter une vidéo qui a déjà été faite avec les mimes, les paroles comme je disais. Donc effectivement, c'est compliqué. Et voilà. Donc de quelle année es-tu? Eh ben, je suis de l'année 81. Je suis né le 29 décembre 1981, donc c'est bientôt ma fête. Préparer mes cadeaux. Genre. Voilà, je suis né le 29 décembre 81 en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, à la clinique La Madone de Marcory. Voilà, je suis né à Marcory, j'ai vécu à Marcory, et là je suis plus à Marcory. Là je suis allé ailleurs complètement. Mais toujours à Abidjan, bien sûr. Et puis la dernière question, quelle école as-tu fréquenté? J'ai fréquenté les cours Lamartine. Ensuite, j'ai été à l'école de la mission libanaise d'Adjamé. Et puis après, j'ai fait Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Donc ce sont les 3 écoles que j'ai fait. J'ai fait l'école libanaise aussi de zone 4, mais j'ai fait une seule année. Alors, je vous explique. J'ai toujours été très, très bandit à l'école. J'ai jamais été quelqu'un de calme. Voilà. Je ne sais pas c'est quoi être calme. Je suis quelqu'un de toujours, qui est toujours en mouvement, qui veut toujours s'amuser, faire rigoler, ainsi de suite. Et ça depuis tout petit. Et donc, du coup, c'est pour ça. Quelle honte. C'est pour ça que j'ai changé des écoles, parce que mes parents se disaient, bon, lui apparemment là c'est pas sa place, on va le mettre ici, on le met ici, et c'est la même chose, et ainsi de suite. Voilà, et puis après je me suis lancé dans l'hôtellerie, hein. J'ai fait l'hôtellerie pendant 10 ans sur Beyrouth, et de là où vient bien sûr, j'ai été commercial dans l'hôtellerie, et c'était un beau boulot quand même, parce que je suis quelqu'un de très sociable. J'aime beaucoup rentrer en contact avec tout le monde, j'aime beaucoup me faire d'amis partout. Et donc, grâce à l'hôtellerie, j'ai rencontré des gens qui vivent partout dans le monde, avec qui je suis encore en contact. Et ça me fait vraiment plaisir, des clients qui sont devenus des amis, qui demandent après toi, qui s'intéressent à ce que tu fais, qui demandent si tu vas bien. Et voilà, ça me touche beaucoup. Et je tenais à dire merci, en fait, à tous ceux que j'ai rencontrés dans tous les boulots que j'ai faits et qui sont toujours restés en contact avec moi. C'est beau et moi, ça me plaît. Donc, du coup, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Sachez que je vous aime beaucoup et que ça me touche de savoir que vous êtes tous ici à me poser des questions, à me demander comment je vais, à demander ce que je fais, à s'intéresser à ma vie, à tout, aux vidéos, de me suivre, de liker, de commenter. N'oubliez surtout pas de liker toutes les vidéos, de les commenter quand vous avez le temps. Et juste pour un petit rappel alors, je suis sur TikTok et mon TikTok c'est Molenjailleur TikTok, d'accord? Je suis sur Instagram aussi. Alors l'Instagram c'est Mo, alors je vais vous l'épeler, c'est MOEAHMSAB. Ça, c'est mon compte Instagram. Alors, sur Facebook, ma page, c'est Molenjailleur. Sur YouTube, c'est Molenjailleur. S'il vous plaît, j'aimerais que vous commentez tous et que vous likez les vidéos et que vous les partagez. Cela m'aide. Ma vidéo, elle a été, ma page YouTube a été monétisée. Donc, le fait de liker, de suivre mes vidéos, de les partager, ça m'aide à avancer, c'est un plus pour moi. Donc voilà, YouTube, restez toujours, connectés sur YouTube, likez mes vidéos, partagez-les sur YouTube, visualisez les vidéos. Voilà, ça me fera un petit pouce vers l'avant. Hein. Donc voilà, c'était moi, Molenjailleur. Hein. Alors mon prénom c'est Mahmoud, mais on m'appelle Mo, parce que Mo c'est plus simple que Mahmoud, Mahmoud c'est trop long, comme plein le disent. Donc voilà, donc c'était un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous faites pour moi, pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime, pour votre intérêt. Et voilà, donc bisous à tous et j'espère à très bientôt. Mouah.